Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, en ce jeudi 16 du mois de mars. Et nous sommes le Kav Gimel du mois de Adar Lechem Tovim Ushalom. Shinizke Yeshuot ve Nechamot, l'école Am Israël, une grande Géoula pratique, ve Klalit Ad Belidai, les Kulanu Be'ezrat Hashem Barach. Nous avons un shiur ce matin, acheté par Simone, pour l'Askara de son papa, Moshe Cohen Ben Rachel, Vetzion, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashorovim Imo, Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen, Yehatum Menumar Amen, Tinishmatot Sorachim, et Todraba à Simone, Shachem Verechot Abechol Asherla avec toute sa famille d'avoir acheté ce shiur. C'est lequel Yeshua, Denechamot, Hatzlacha, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf. Pour tous les malades d'Israël, on pensera à Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Chana Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Esther, Vechen, Mazal Tov, Evelyn Bat Talis, Mishpachat Ben Shabbat Asher Ben Moshe Jami, Chaya Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala, Eric Chouachai Ben Arlet, Joan Miriam Bat Sarah Sassia, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah Meir Ben Ruth Soufan, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Chayana Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Madame Moratimi, Kol Cholé Israël, Bechol Atar Ve'atar, une grande refoua shlema pour tous nos blessés, pour Kol Am Israël, là où il se trouve, Fren, Elou Nishmat, Elef Alfa, Avdalim, Kol Mete Israël, Gisèle, Matzal, Batzipor, Olomsem Ben Miriam, Mordechai Yosef, Gérard, Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Batchnina, et sa Batchmoudan, Pousse Cohen, Salmon Fortuné, Fred Ben Fortuné, Patricia Arlette, Bat Zeira, Vechen, Alza Aderech, Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Vechol Mo, Bichlal Arachamim, Vaselichot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Je tenais à féliciter et remercier le Rav Biton pour son cours d'hier. Bezrat Hashem, tous les mercredis, on s'efforcera comme ça de rapporter un peu de Tania. C'est moi qui devais faire ces cours, mais j'ai pas le temps ni seulement de les faire, mais en plus de les préparer, parce que le Tania, il faut un peu l'étudier avant. Je l'ai étudié il y a très 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 longtemps. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas amener un spécialiste du Tania, mais un vrai Talmid Chacham, le Baruch Hashem, ou Asa Shiur Nifla, Bemekavek, Shem Shechitanu. Bezrat Hashem, qu'au sein de Torah Traim, il y ait la vie de toutes les déotes. Ok, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est le sujet merkasi de tous nos sujets pour lequel nous devons tous nos bonheurs ou tous nos malheurs. Il faut le savoir. Tous les bonheurs et nos malheurs viennent de ce sujet-là. On va développer ensemble, puisque le monde a été créé par ce sujet-là, et le monde est détruit à cause de ce sujet-là. On va prendre deux exemples très connus pour nous les Juifs. Le monde a été créé par la parole, la discussion, le dialogue, et voilà que le monde a été détruit, pour nous, en tout cas les Juifs, le Beth Amikdash, depuis 2000 ans, à cause de la parole. La Shonara, Motzi Shemra, et ainsi de suite. Ces conséquences n'ont pas encore frappé à la conscience de l'humanité, pas que simplement des Juifs. On a aujourd'hui, malheureusement, plus que jamais dans l'histoire, alors que plutôt, de façon générale, les problèmes étaient plus culturels dans certains pays, mais on a toujours fait attention à la vulgarité, au fait de ne pas répondre. Je me rappelle quand on était enfant et qu'on nous posait une question et qu'on ne répondait pas parce qu'on avait un peu tardé ou on n'avait pas entendu, on se faisait grandement gronder. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hé, le monsieur te parle, tu réponds. Tu dois répondre. On avait une éducation qui manque tellement, oui, c'est le cas de le dire, qui nous manque tellement aujourd'hui. Cette éducation du respect de la parole. La vulgarité était inapproprié. On ne fréquentait pas les gens vulgaires à l'époque. Les voyous étaient vulgaires. On disait, comment une personne qui parlait mal, on disait, c'est un voyou. Nahon, parce qu'il te disait, t'es t'es qu'un ceci, t'es qu'un cela. On peut faire, une liste d'exemples. Aujourd'hui, ce sont des gens au col blanc, des gens qui paraîtraient tout à fait social et admirables, qui font preuve d'une vulgarité sans précédent. Mais vraiment. Au point de s'afficher, au point de pouvoir, pire que ça encore, faire le buzz quelque part. Plus tu es vulgaire dans les émissions, plus tu es provocateur, plus tu en viens aux mains, plus tu auras de followers, plus tu auras de vues, plus tu auras de... lui, c'est un mec courageux, c'est fou. C'est fou ce qui se passe aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est que ce manque de tikchoret, c'est-à-dire ce manque de communication, va mener le peuple automatiquement à sa perte. Il faut savoir que quand il n'y a plus de discussion, on va à sa perte. Et j'aimerais vous donner un exemple auquel on devrait un peu plus s'attacher. Quand Moshe a tardé, Moshe, la Redé, il y a une chose qui est flagrante dans le texte. Personne ne demande où est Moshe. Alors vous allez me dire c'est normal, parce que Moshe apparaît
dans son cercueil au-dessus de la tête des enfants d'Israël. Donc, quand on voit où il est, il n'y a pas besoin de demander où il est. Il est là. C'est là. Mais personne ne demande est-ce que c'est vraiment Moshe. Personne ne demande est-ce que Moshe est mort. Nous avons Yeshua Binoun, nous avons Aaron, nous avons les 70 anciens qu'on a vu dans la Pacha d'Yitro, nous avons Myriam et Nevia. Bon, je veux dire que il y a du monde avec qui parler. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de discussion. La mort d'un couple, alors qu'ils se sont promis l'amour, la fidélité, la confiance, je te rendrai heureux, you are the sunshine of my life, tu es tout pour moi, fais-moi confiance. Et d'un coup, tout s'effondre. À partir de quand tout s'effondre, d'après vous, selon la Torah? Dès qu'il n'y a plus de dialogue. Le commencement de la destruction d'un couple démarre à partir du moment où il n'y a plus de dialogue. Les tsaréno arabes aujourd'hui, même les dialogues en société, ne se font plus que de coutume. Je m'explique. Quand il y avait l'anniversaire de quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait avant? Il y a longtemps. Il y a plus de 30 ans, 25 ans. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le téléphone et on appelait les personnes. Quand on faisait Shabbat, et qu'on voulait communiquer notre empathie pour l'autre, on l'appelait en lui disant Shabbat, Shalom, papa, maman, mon frère, ma sœur. Vous avez remarqué qu'on communiquait. Aujourd'hui, on ne communique plus du tout. Quand c'est un Yom Houledet Sameach, on envoie des textos. On n'a pas le temps de communiquer. Shabbat Shalom, c'est maintenant carrément des photos pré-préparées avec un garçon qui va allumer, même avec beaucoup d'humour, hein, des fois. T'as la pkaïla comme ça, t'as le gosse qui dit Shabbat arrive, plein de choses. Et maintenant, pire que tout, t'envoies carrément des petites vidéos avec de la musique. Et franchement, c'est gonflant en plus. C'est pas agréable, parce que non seulement il y en a qui t'envoient, mais l'autre t'envoie derrière, le troisième, le quatrième, à un moment, on les écoute même plus. Pourquoi? Parce qu'on est souvent occupé, parce que. Mais vous remarquerez que même je sais pas moi, avant c'était mignon. Ah chérie, tu me rappelles? Ouais, n'oublie pas de prendre une baguette en même temps parce que tu vas là-bas, parce que j'ai pas pris de pain. Ah, je pensais que tu voulais me dire, je voulais te dire je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Il y avait quelque chose, il y avait un peu d'épices, allez, tu me l'as pas dit, je vais le chercher. Aujourd'hui, c'est, n'oublie pas de prendre du pain. On l'écrit. Mais l'écriture est muette. Et l'écriture est dangereuse. Parce qu'on n'en connaît pas les intentions. Ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant les smile, vous savez, lol. Qu'est-ce que t'es naze, lol. Et ça passe, hein, ça passe bien. MDR, il vient de rentrer là. MDR. La première fois de ma vie que j'ai vu MDR, j'ai regardé ça, je dis, mais il est fou ce mec. Comme ça, hein. J'étais à la maison, j'ai dit, il est fou. C'était Abraham Sebag. Il m'envoie un message, il m'envoie, je lui dis un truc qui était marrant, il m'envoie MDR. Maintenant, moi, comme j'ai pas l'habitude de communiquer trop par ce genre de système, avec les LOL et MDR, machin, je crois qu'il m'avait écrit MERDE. Ça ressemble. Oui, non, c'est peut-être une abréviation aussi, parce que ça peut. Alors, je lui ai répondu, ça va? Et il me répond, un smile, tu te rappelles? Ah, mort de rire. J'ai dit, je suis là demain matin à la synagogue, Nordloine. Alors, non, tu te rappelles, je t'ai envoyé, mais c'est quoi MDR? Tu m'as dit, mort de rire. D'accord, mais bon, quand t'es au courant, ça va, mais quand t'es pas au courant. Donc voilà, on lit un mimo, de qui plus est, on ne s'attarde plus à lire. Et c'est là où ça devient un danger. Parce qu'avant, on communiquait constamment. À table, on mangeait à table, on communiquait. Le couple communiquait. Ce qui évitait beaucoup de divorces. C'est pas qu'avant, ça allait mieux. Hein. Il y a toujours eu des tromperies, toujours des insultes. C'est pas des choses qui sont nouvelles. Mais elles s'arrangeaient vite parce qu'on communiquait. Aujourd'hui, on ne communique plus. Donc, les choses sans communication restent à stagner. Et quand ça stagne, ça recule. Et donc, ça pourrit. Résultat, on ne va pas régler le problème qui ne peut se régler que par le dialogue. Car le Créateur du monde a réglé les problèmes par le dialogue. Le premier grand exemple que l'on peut constater dans la Torah, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre Adam et Ève. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un truc de fou. Le premier couple de l'histoire se marie, Dieu les marie, fait des mains de Dieu, entre guillemets, c'est une image. Ouais. Allez, dis-lui un truc. Allez, style, chérie, je me fais une omelette. Un truc. Il n'y a pas de dialogue. Elle le trompe avec le serpent. Il n'y a pas de dialogue. Après, il y a la tromperie. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Il faut qu'on fasse tchouva. On est parti trop loin.
Mets-moi un mot. La Torah fait exprès de te montrer qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de Vayomer Adam El Chava. Il a simplement dit, bon, je te change ton nom, tu passes de Isha à Chava. Mais il lui dit même pas à elle. Hein. Mais il n'y a pas un seul dialogue. Qu'est-ce que nous apprennent les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont divorcé. Ensuite, leur progéniture. Parlons des enfants. Caïn et Abel. Ils sont dans les champs. Alors la Torah nous dit quelque chose de très mignon, sauf, parce que c'est vraiment un film Charlie Chaplin. C'est muet. Hein. Le dialogue est muet. Et le seul langage qu'on ait, d'ailleurs, je peux vous remarquer dans la Torah, qui est magnifique, c'est que Hachem donne l'exemple à Adam. Pourquoi te caches-tu? Tiens, d'un coup, ça parle, ça fait plaisir. Il dit, parce que je suis nu. Ah bah tiens, il lui répond. C'est beau. Il dit, si tu sais que tu es nu, c'est donc que tu as mangé du fruit interdit. Ok? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et il lui répond, ouais, mais enfin bon, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce qui est très curieux, c'est que Adam faute, c'est une catastrophe. On a désobéi à Dieu, trahison, la totale. Mais Dieu reste en contact avec l'homme. Parce qu'il y a un dialogue, et il ne fait pas de chouva. C'est après qu'il va prendre sur lui de faire tes chouva. Mais sur place, il ne fait pas de chouva, il est serein avec sa bêtise. Mais il y a un dialogue. Quand il y a un dialogue, c'est le commencement de l'espoir. Et c'est ce que nous apprend la Torah. Caïn est dans les champs avec Abel. Regardez bien le texte de la Torah. Caïn se trouve dans les champs, il vient, il a marqué, il lui dit, ouais, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je vais te parler. Dans les textes, qu'est-ce que dit Caïn à Abel, Bebakasha? Absolument rien. Inachinami, viens, on reste dans, les Midrashim se contredisent, tu sais comment ça se passe. Mais dans le texte de la Torah, il n'y a aucun dialogue. Et d'un coup, la Torah nous dit, va yargeu. Pourquoi est-ce qu'avec Caïn, il y a eu réellement un dialogue avec Abel? Je vais te dire pourquoi dans les Midrashim. Regarde ce qui est marqué dans Otsar Agadot Torah. Tu vas voir une chose effroyable dans le comportement de Caïn, c'est qu'il vit dans le déni. Il sait que c'est la vérité, il sait qu'il n'a pas raison, et il impose son irraisonnable chez l'autre. Il sait qu'il n'a pas raison, et donc, comme il n'a pas raison, il va le tuer. C'est exactement ce que l'on va faire. Vous savez, il y a en hébreu deux mots très importants qu'on appelle alimut physit, frapper l'autre, et il y a alimut milulit, qui veut dire frapper l'autre par la parole. D'accord? En hébreu, c'est milouli, c'est-à-dire par la parole. Caïn sait qu'il n'a aucune chance contre Evel sur le domaine du dialogue et donc des arguments. Il sait qu'il n'a aucune chance physiquement sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le tue. Mais comment il le tue? Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Vraiment, comment la Torah elle est belle, comment la Torah est psychologique. Comment il va piéger pour tuer quelqu'un qui est plus fort que lui? Il va lui dire, c'est marqué dans la Torah, viens, je te parle. Donc, dès que Evel entend que Caïn lui dit, viens, je te parle, il baisse sa garde. Regardez comment la Torah nous éduque pour faire comprendre que dans la vie, encore hier, en faisant la choupa à Netivot, je rencontre quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, ma Shlomer, comment ça va? Je savais qu'il y a un problème de Shlom Bayit, je lui demande comment elle va, elle me dit, je divorce dans une semaine. Il n'y a plus de dialogue. Ça ne sert à rien de discuter avec, puisqu'il n'y a pas de réception. La reine, que ce soit dans le domaine du travail, dans le problème de l'éducation, vous arrivez à discuter avec vos enfants, tout part très vite en feu. Tout part en feu. Tu ne peux plus rien dire à personne. Même au niveau du travail, c'est très difficile de communiquer. Bon, toi, alors tu fais ça, ok, on s'arrête. On a peur de dialoguer. Et le monde est en train de s'effondrer. Dans l'éducation, il n'y a plus de dialogue. Vos enfants rentrent à la maison. Ils vont directement dans leur chambre. Ils vous font bien comprendre qu'à la limite, ils n'ont presque pas besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est passé à l'étape passif. Notre cerveau est, d'une certaine façon, comme piqué, comme immunisé de toute extériorité, parce que, comme on dit d'ailleurs, faire asseoir son cerveau en hébreu, marchev. Moarchev, qui veut dire quand mon cerveau s'arrête de fonctionner. Je vais donc vivre dans ma bulle, dans mon univers, et c'est à vous de me comprendre.
Tu as le gosse qui rentre chez lui, qui prend un joint, qui va t'en mettre partout, il ne tient même pas compte de l'existence de ses frères et sœurs et de l'exemple qu'il donne. On dit, hey, dis-moi, tu peux aller fumer dehors, il y a du monde ici, c'est gênant, parce que tu peux rien lui dire, tu peux rien lui dire. La seule chose qu'il va faire, c'est t'as qu'à fermer la porte. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Cette génération est en train de grandir dans une pseudo-culture où il n'y a pas de dialogue. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand il y a du dialogue, c'est ou dire du mal, de la critique, ou de la vulgarité, ou de la sexualité. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'arme la plus importante de notre histoire au service des choses les plus dramatiques de notre histoire. Qu'est-ce que Dieu veut le plus au monde du peuple d'Israël? La chose numéro 1 qu'il veut au monde. Bonne réponse. L'unité. D'accord? Quel est le principe fondamental de la faute du veau d'or? Quelle est la chose la plus critique dans le veau d'or? Non. L'unité. Ils ont pris ce que Dieu désire le plus au monde. Soyez un. Et ils l'ont mis au service de l'idolâtrie. Ça, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme si qu'un père donne à son fils une arme pour qu'il se défende et qu'il reste vivant. Et le fils prend le revolver et tire une balle dans la tête de son père. C'est avec l'arme que je t'ai donnée que tu m'as assassiné. L'unité. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? De l'unité. C'est pour ça que Haman va utiliser cela en parlant au roi, faisant allusion à Dieu. Ton peuple est méfouzard, il n'est pas uni. Et qu'est-ce que va faire Esther? Kenos et kol ha'am. Réunis les enfants d'Israël. Si tu veux qu'on réussisse à lutter contre les forces du mal, il faut qu'on s'unisse. Mais c'est un truc de fou. Tu sais, je vais te faire un petit clin d'œil comme ça au niveau de l'étude. Sympathique. Ils doivent jeûner 3 jours et 3 nuits. Tu te rappelles? 3 jours d'affilée, d'accord? Donc ni ils boivent, ni ils mangent. Quand tu ne manges pas et que tu ne bois pas, que tu n'as pas de portable, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ils ont commencé à tous parler, ils ont commencé à faire le shalom pendant les 3 jours. La Yehudim aïta ora vesimcha vesasson veikar. Au niveau stratégique, ce qu'a fait Esther en demandant de jeûner, c'est sûr que ça a d'autres significations. Le jeûne de par lui-même, on a fait des cours sur pourquoi est-ce qu'on jeûne, qu'est-ce que provoque le jeûne. Avec le Ben Ishraï et d'autres shiurim qui vous attendent sur Torah Traim, 5000 cours Bléaïnara, qu'on a fait avec Kenir Bouhod. Ah bah, si vous regardez bien, hein, qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand ni tu manges, ni tu... Maosim, quand t'as pas les portables. Quand t'as pas les portables. Parce qu'avec les portables, ça devient presque impossible de s'unir. On est unis à notre portable. Avant, les gens, quand ils se sentaient seuls, ils cherchaient avec qui parler. Aujourd'hui, tu regardes des films, sur des séries, sur des émissions. T'es en train de... Ça te happe. C'est une addiction, de l'idolâtrie. Les gens ne peuvent plus du tout vivre sans le portable. C'est là-bas, à la limite, que je dirais que notre psychologue se trouve. Pour oublier les problèmes financiers, éducatifs, sociaux, financiers, ce que tu veux, on va se plonger dans qu'est-ce qui se passe ailleurs. Alors, il y a ceux qui sont plongés dans ceux qui réussissent dans la vie, il va voir tous les trucs, les mecs, les dernières maisons qu'ils ont achetées, donc lui, ils se sent nazes ou défaitistes. Et puis, il y a celui qui va se plonger dans les malheurs de ce monde en disant, le monde est pourri. Dans les deux cas de figure, il est perdant. Dans les deux cas de figure, il est perdant. Parce que c'est exactement ce que te proposent les émissions et les films. Ou du drame, ou de la super réussite, où tout le monde s'en sort à la fin, et lui, il est en train de couler. Inconsciemment, ou peut-être consciemment, c'est vrai qu'il s'est oublié pendant 1h30, mais est-ce qu'il a réglé son problème? Non, il a juste déplacé. Il a fait taire son cerveau parce qu'il n'en peut plus. Vous vous rendez compte, la phrase de... J'entendais quand j'étais jeune, une fois tous les 2-3 ans, j'aimerais être seul sur une île. Aujourd'hui, j'entends ça tout le temps. Tout le temps. On va fuir tout le monde, j'en peux plus. Vous savez combien d'hommes ont quitté le foyer? Vous savez combien d'hommes... Enfin, encore une fois, on ne va pas chez le médecin pour dire « je vais bien ». Donc moi, ce qui arrive à mes oreilles, c'est pas très référentiel pour des gens normaux, quoi. Je veux dire, dans le sens où, moi, quand on m'appelle, c'est pas pour me dire « Rav Tutou, je vais super bien, j'adore ma femme, mes enfants sont laissés le blond. J'ai pas ça, quoi. Je veux dire, en général, ça va pas. Donc c'est vrai que je peux être influencé du côté obscur de la vie. Mais c'est l'onachon. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, très comment dire, objectif dans ma façon de voir les choses. Et je vois, comme j'ai fait aussi des choupotes, des brit milot, des Baruch Shem, la vie, elle est belle dans l'ensemble. Mais quand on observe, de toute façon, comme dans l'un comme dans l'autre, vous verrez que
quand ça va pas avec quelqu'un, on est fâché. Et quand on est fâché, on ne se parle pas. Et cette communication, cette petite chorette n'étant plus d'actualité, eh bien, c'est un fossé qui va se créer. Ce fossé est très dangereux parce qu'il peut devenir carrément un ravin. Et le ravin peut devenir comment on appelle ça, un théum, des abîmes. On peut se plonger carrément dans les abîmes de l'ignorance. Comme disait Maran Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il disait, il faut savoir une chose, que la haine, c'est moins grave que l'indifférence. De haïr quelqu'un, c'est moins grave que d'être indifférent à lui. Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu hais une personne, d'une certaine façon, ce qui est extrêmement grave, on n'a pas le droit de haïr, hein, bien sûr, bien, c'est donner existence à l'autre qui m'insupporte. Par contre, l'indifférence, c'est que l'autre est déjà mort à tes yeux alors qu'il est encore vivant. Comme ça explique le Rav Kook, que l'indifférence, c'est la pire des choses qui soit. Quand on dit à quelqu'un, allez, mais il n'existe pas, sois indifférent à lui. Il y a une différence entre être indifférent dans le domaine psychologique et être transparent. Parce que si on s'attarde un petit peu sur ce fameux sujet de la discussion, vous allez voir que ça pourrait durer des heures. Je pourrais vous faire, Bliaïnara, partager énormément d'études de Torah. Tout ce que je dis, tout ce que j'enseigne, c'est 100% Torah. Je n'étudie pas ce qu'écrivent les psychiatres ou les psychologues. C'est pas méchant ce que je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais à un certain degré, si, quand je me concentre sur une maladie ou une pathologie, oui, je vais étudier ça et je vais le rapporter aussi en référence. Mais à part ça, tout le reste, c'est de la Torah. Mais on va prendre 3 éléments pour ce chiour, pour donner un petit peu de matkon, un petit peu de recette à ces problèmes. La première chose qui est très, très, très importante à retenir, d'ailleurs que vont utiliser particulièrement les pervers narcissiques dans leurs arguments, t'es trop sensible, ça fait partie de leur argument, quoique ça peut être utilisé par des gens normaux, c'est la sensibilité avec laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tellement fatigués psychologiquement de 2000 ans de galoute, de tellement de difficultés pour chaque chose s'acquiert avec tellement de peine, de souffrance, qu'on est un petit peu à bout. Ce qui fait que quand quelqu'un nous parle, même quand on dit « oui chérie », tu vois, style, on est toujours sur nos gardes, parce on sait très bien que une petite étincelle peut mettre le feu à toute la maison. Le moindre mot peut être une raison d'exploser. Et ça vient à quoi? Ça vient du fait qu'on n'est pas bien dans notre peau. On est très sensible. Tous autant qu'on est, on a beau dire pas du tout, pas moi, zélon nachon. Le deuxième problème, c'est qu'on exige, et ça c'est assez nouveau, enfin c'est assez nouveau, ça fait quand même 25 ans que les choses existent et qu'elles ont pris une ampleur absolument effroyable, c'est que maintenant nous sommes dans la génération de j'exige d'être compris. J'exige d'être compris. Ça veut dire que si tu ne me comprends pas, il n'y aura pas de suite à la discussion. Le problème, c'est qu'il a raison. Quand tu discutes, c'est pour être compris. Je n'ai pas dit t'acceptes. Je te demande de me comprendre. Alors où est le problème? D'après toi. Si c'est une normalisation de dire j'exige d'être compris, alors où est le problème dans la discussion? C'est que l'autre, il reste exactement sur la même position. Lui aussi, il exige d'être compris. Donc si tu ne comprends pas que j'exige d'être compris, c'est que tu ne me comprends pas, donc ça sert à rien de discuter. Vous comprenez le piège où il est? C'est-à-dire que quand l'autre te parle, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu l'écoutes et que tu le comprends. C'est pour ça qu'on dit, non pas Shema Israël, dans le sens écoute, mais comprends Israël, reçois. Est-ce que tu reçois ce que je te dis? Par exemple, quelqu'un va dire à l'autre, tu sais, tu m'as fait mal. Tout à l'heure. Ça, tu m'as fait mal tout à l'heure. Mais n'importe quoi, je t'ai rien fait. Ou pire encore, de toute façon, toi, tu es toujours en train de te plaindre. Tu es un peu chochotte. Il n'y a pas une seule fraction de réflexion en se disant, mince, je lui ai fait mal. Il n'y a pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'était pas en train de te dire, est-ce que tu as eu raison de me faire payer le tikkun? Ou pire encore, qu'est-ce que veut dire un pervers narcissique? C'est un tikkun. Tu as fait ton tikkun. C'est un truc débile. La personne, elle te dit, tu m'as fait mal. Est-ce que tu as reçu ce message? Quand, par exemple, ton mari ou ta femme, pour ne pas parler tout le temps du mérite des femmes face au mari, mais ta femme te dit, je suis fatigué. Vous avez remarqué que souvent, la réponse du mari, c'est « moi aussi ». Elle ne t'a pas demandé si tu étais fatigué. Elle te dit, moi, je suis fatigué. Ça veut dire, elle attendait de toi, allez, tu sais quoi? Une caresse et un sucre. Allez, une petite compassion. Tu veux que je t'aide, chérie? Tu sais quoi? Repose-toi, je te fais un thé, moi, je m'occupe du gosse. Est-ce que tu peux recevoir ce que j'ai à te dire? Ou tu peux tomber sur des scénarios encore pires qui vont fermer la porte et sans serrure. Et une fois que c'est fermé, c'est pas ouvrable. C'est écoute, je travaille toute la journée, moi aussi je suis crevé, tu es à la maison, tu t'en occupes.
excuse-moi, je retire le mot, je suis fatigué, je m'excuse. On n'a pas le droit d'être mal, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on est passé dans le troisième stade, qui est le pire de tous, c'est le jugement. Vous avez remarqué ça? On est dans le jugement. Alors je vais m'expliquer clairement dans ce domaine. Étant donné que le monde est très hostile à l'extérieur, au travail, dans la vie en général, on est sous les projecteurs de la critique constamment. On est critiqué, critiqué, critiqué. Et même quand on dit, tu sais, c'était super, hein, mais ça, dommage, hein, parce que pour faire évoluer l'autre, la critique est valable. Mais ça dépend comment elle est faite et de quelle façon, et surtout quelles sont les intentions de la critique. Ben, quand tu es comme ça, à l'école, on ne critique que de pire en pire. Eh bien, aujourd'hui, il y a carrément des groupes qui se créent dans les écoles où on passe son temps à se moquer des uns des autres, regarder les réseaux sociaux. Eh bien, la normalisation de la critique est devenue le dialogue. Ce qui fait que quand tu vas te dire, tu sais, je voudrais te parler à propos de ta maman tout à l'heure, ce qu'elle m'a dit. Ah ouais, tu veux qu'on parle de la tienne? Je suis pas en train de t'insulter ta mère. Il y a un truc qui est en train de démarrer avec ta maman qui me plaît pas, qui peut s'arranger très vite. Tu es la seule personne avec qui je peux en parler. Tu es la seule personne avec qui on peut peut-être arranger ça. C'est tout de suite, hop. La normalisation de ce que je vais faire maintenant, c'est de te critiquer toi et ta famille. Mais c'est pas le but du sujet. Je suis pas en train de te dire que ta mère, elle est pas bien, que ton père n'est pas bien, que tes frères sont pas bien, que tes amis sont pas bien. Je suis en train de t'expliquer que moi, j'ai un problème. Peut-être que c'est moi le problème. On peut en discuter. Non, tu me saoules. Et ce problème familial va changer de titre, ça devient un problème de Shlom Bayit. Alors que c'est un problème familial. Qu'est-ce qui va provoquer ça? Le manque de tikchoret. Il n'y a plus de dialogue construit. Il n'y a plus. On ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter. Même pour les enfants, quand tu divorces, tu ne peux plus discuter au téléphone. C'est tout de suite des hurlements. Tout de suite, fais attention, je t'enregistre. Tout de suite. Mais on ne peut pas discuter. Est-ce qu'on pourrait discuter une fois pour toutes? Les gens perdent la tête. Et si, Ezrat Hashem, comme à l'époque, avant, c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais les gens, ils parlaient. Les gens parlaient. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je voyais les couples qui se disputaient à table. Pendant 2 heures, tu le voyais dans le jardin, ils parlaient, ils discutaient. Il n'y avait pas ces portables, donc, allez, viens, on essaie d'arranger les choses. Et ça s'arrangeait parce que les gens dialoguaient. Et le dialogue demande, mamache, une discipline, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, choisir le bon moment pour le dialogue, quelles sont les intentions avec lesquelles tu viens dialoguer, est-ce que tu viens me détruire ou est-ce que tu viens me construire? C'est la question. Et en même temps, trouver les mots. Parce qu'il y a le fond et la forme, comme vous le savez tous. On peut avoir raison dans le fond, mais la forme des mots va me donner tort. Donc, sache adapter des mots qui correspondent à celui qui va les recevoir. Des fois, il n'est pas apte à recevoir certaines paroles parce que cicatrice d'antan, parce que tu vas lui rappeler de très mauvais souvenirs ou tout simplement éveiller des sentiments chez lui où il va se déconnecter de la discussion. Donc, fais attention quand tu dialogues et n'aie pas peur de dire est-ce que tu comprends ce que je dis? Si ce que je te dis maintenant va te vexer ou te blesser, c'est pas du tout l'intention, je suis peut-être un peu maladroit. Il n'y a pas de... C'est un livre, c'est extraordinaire. Vous avez remarqué, il y a le titre, la préface et t'attaques. Vous avez remarqué ça? Le dialogue, c'est pareil. Quel est le titre du sujet? Quelle est la préface de ce que tu veux me dire? Quelles sont tes intentions? D'accord? Et ensuite, tu peux développer le sujet. Et quand c'est comme ça, vous verrez que Be'ezrat Hashem, les choses s'arrangent. Parce que c'est une perte de temps. On est fâché, on est fâché, on est fâché. Ou ça mène au divorce, ou alors ça amène à refaire la paix, mais juste 3 jours plus tard. Donc tu as gâché 3 jours de ta vie à être fâché au lieu de t'avoir aimé, de t'être aimé à ce moment-là. Chaval. Et vous verrez que toute la Torah, comme l'explique le Ramchal, il dit pourquoi les épreuves viennent dans ce monde? Essentiellement parce qu'on a arrêté de parler avec Dieu. Dès que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Rebbeinu Shalom, aide-moi, je t'en supplie, que le banquier me réouvre mon compte, que je signe ce contrat, que le médecin me donne une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu as à parler de Dieu maintenant? Le créateur du monde, il veut qu'on lui parle. Le monde a été créé pour qu'on lui parle. La Torah, c'est quoi? On l'a déjà expliqué 1000 fois. La Torah, c'est un langage. Va yomer Hashem el Moshe. Va yidaber Hashem el Moshe. Daber el Bnei Israël. La Torah nous annonce constamment cette discussion qui doit avoir lieu. Parce que tant que je discute, je crée la vie. C'est-à-dire que pour finir, si le cœur qui bat dans ma poitrine fait vivre ce muscle que j'ai et irrigue mon sang dans les veines pour faire vivre tous les membres du corps humain, il faut savoir que tant qu'il y aura de la discussion entre nous, il y aura toujours un cœur qui sera capable de refaire vivre le shalom au sein du peuple d'Israël. Vous avez dit au début, vous avez quand même donné le prototype du non-dialogue à Adam et Chava. Tout à fait. Ça reste dans l'histoire.
Mais absolument. Et on reproduit aujourd'hui, comme on est à l'époque du serpent, on reproduit exactement le même effet. On n'a plus rien à se dire. D'ailleurs, tu regarderas qu'avant le mariage, qu'est-ce qui pousse une personne à faire confiance à l'autre? Qu'est-ce qui le pousse à rentrer sous la roupa dans un engagement qui normalement devrait être pour la vie? Eh bien, c'est parce qu'il dialogue énormément. On s'appelle souvent, on est souvent libre pour l'autre. On va s'arranger pour l'autre. On va exister pour l'autre. Et le plus extraordinaire, on va comprendre l'autre. Ça veut dire, tu maries ton fils, la Kala, elle dit, ouais, mais moi, j'aime pas, ouais, mais elle aime pas ma fiancée. Le mec, il est là, il est défenseur. Mais après le mariage, c'est ferme-la, t'es jamais contente de rien. Parce que d'un coup, il y a quelque chose qui va le toucher lui. Et ce côté de la femme, d'ailleurs, qui le vit de façon légitime. Mon mari est là pour me défendre, mon mari est là pour être avec moi, bien entendu, avec toute la normalisation que cela exige. Hein, la normalité si la fille, elle est folle, il faut la calmer aussi. Il ne faut pas être fou. Mais il faut, alors je le dis souvent, quand vous prenez des cours pour le mariage, les cours de Nida ne suffisent pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme, comment ça fonctionne, comment fonctionne cette génération dans l'éducation de nos enfants. Il faut être vachement sur nos gardes. N'étouffez pas vos enfants avec la Torah. Faites attention. Les éduquer sur le chemin de la Torah, c'est important. Mais de les critiquer constamment, de les réveiller avec violence pour qu'ils viennent à la synagogue. Hier et avant-hier, j'ai eu 2 adolescents qui sont venus au bureau avec leurs parents. 2 adolescents. Tu étais là avec leur fils? Ils n'en peuvent plus, ils sont étouffés. Quand ils vont à l'Yeshiva, ils les étouffent. À la maison, ils les étouffent. On est enfants, on est des enfants à 14 ans. Doucement, doucement. Tout de suite, c'est l'extrême dans la discussion. Alors, on les laisse faire? Non! On n'a pas dit on les laisse faire. On donne des conseils, mais il y a des moments dans la vie où il faut un peu se lâcher. Il faut, Bezrat Hashem, ouvrir un peu. Je suis contre l'idée de la pire éducation, c'est le laxisme des parents, l'irresponsabilité des parents. J'appelle ça des parents vraiment irresponsables. Mais de l'autre côté, on n'a pas besoin d'un flic à la maison. Faut être vigilant, il faut parler avec eux, il faut être proche d'eux. Et comment on arrive à cette éducation? Si depuis qu'ils sont petits, tu dialogues avec eux, eux t'en débarrasser avec des portables et de les mettre, d'envoyer directement, va dans ta chambre et ainsi de suite, ou tiens, prendre l'oseille, va t'amuser ailleurs parce que j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Si tu crées cette discussion, alors ne t'étonne pas que ton fils, quand il aura des problèmes, comme tu l'as habitué à ce dialogue, il viendra aussi te parler. Et non pas parler avec un étranger, ou pire encore, comme on peut le constater, à force de manque de discussion et de disputes dans nos familles juives, eh bien nos enfants vont discuter avec des non-juifs, d'autres nations qui n'ont pas du tout la même culture que nous, et cette proximité du dialogue va les faire, le dialogue Altar Besicha Imaïcha, parce que ça rapproche les cœurs, hein. Au début, on dialogue. Vous avez remarqué, quand tu veux une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dialoguer avec elle, et si elle accepte le dialogue, tu as déjà une brèche. Et vous avez remarqué un truc, quand la femme lui fait comprendre qu'il n'y a pas de possibilité, qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoutez monsieur, arrêtez de m'importuner. Elle met des holas. Elle ne répond plus. Ça veut dire elle veut couper court. Quand il n'y a plus de dialogue, on coupe court. Ainsi donc, on va couper cette dimension. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, malheureusement, on agisse de cette façon-là parce que ça explose. Et que si on acceptait de comprendre l'autre dans les conditions que je viens d'expliquer, simplement, écoute, tu sais quoi, je me tais, je ne dis rien. Je t'écoute et je vais me concentrer à essayer de me mettre à ta place pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te fait mal chez toi, pas chez moi, chez toi. Une fois que c'est fait, je vais faire exactement la même chose, ça va être réciproque. Et vous allez voir, il a eu barbatruc, d'un coup, la fumée noire prend un goût rose, un goût de bonbon. D'un coup, on se rend compte que on va se calmer, on arrête d'être émotif, on devient cérébral, et on se dit des mots qu'on n'aurait jamais pu penser dire. Eh bien, tu sais quoi, j'avais pas vu les choses comme ça, maintenant que tu me le rappelles, tu as raison. Pouh, waouh, bravo. Pouh. Il a dit, tu as raison. Enfin, j'ai été compris. Et vous, même au niveau stratégique, hein, même si l'autre n'a pas 100% raison, ça fait du bien d'entendre, d'être un peu compris. Parce que d'avoir été un peu compris, c'est toute la consolation que la personne qui a eu mal exigeait. Vous savez combien c'est dur de vivre cette injustice? On parlait tout à l'heure du PN. Tu sais quelle est l'arme fatidique du PN? De faire vivre une injustice constante aux yeux de sa victime. Tu as la mère, par exemple, qui va élever des enfants. Elle va tout leur donner, celle qui va les emmener chez le médecin, les habits, les bordels, les malins. Et t'as la mère biologique qui a servi qu'à porter un enfant pendant 9 mois. Et dès qu'il y a des projecteurs, c'est elle qui rentre, c'est elle qui est là. Quelle injustice de celle qui a sué pour donner sa vie à des enfants qui ne sont pas les siens, mais qu'elle a fait grandir de toute son âme qui était là pour eux. Le matin, le midi et le soir, à parler jusqu'à 2 heures du matin avec eux. Et puis de l'autre côté, tu as celle qui débarque, qui fait rien de sa vie et qui va porter un petit truc qui paraît tellement brillant et magnifique, et là d'un coup, waouh, quelle star! Mon Dieu, Hachem Ishmor Virachem, et c'est exactement ce que font subir la société dans laquelle nous sommes. Il y en a qui viennent ramasser uniquement les trophées, et il y en a d'autres qui les ont fabriqués
il y en a d'autres qui les ont construits. Et tout ça pourrait réellement se résoudre avec une normalisation dans le dialogue si les gens, d'abord et avant tout, ont fait une vérification s'ils ne sont pas anormaux. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis franchement, avec toute l'atmosphère qu'on respire, la tension, le manque de confiance en soi qu'on a, la nervosité, l'émotion, on peut redire des heures et des heures, l'influence de la société, comment tu peux venir sain de corps et d'esprit dans une discussion avec tellement de pollution dans la tête qui vient de l'extérieur avec une culture, on ne peut plus abominable aujourd'hui, tout est complètement renversé. La reine Bezrat Hashem, je vous donne un petit conseil pour finir. La Torah, il n'y a pas plus kadosh, il n'y a pas plus saint, il n'y a pas mieux au monde. Et c'est dommage que les couples n'ont pas compris ce que dit la Gemara dans Sota. Un couple qui veut réussir sa vie, une maison qui veut réussir sa vie, mettez de la lumière de la Torah. Ne vous servez pas de la Torah pour détruire l'autre. Faites briller la Torah, parce que la Torah, c'est le dialogue. Et quand il y a de la Torah, il y a du respect, il y a de la compréhension, on sait s'excuser, il y a la teshuva, et surtout on a de la lumière pour réinstaurer Baruch Hashem la vie dans notre obscurité de tous les jours. Baruch Adonai Leolam, Amen.